Je crois que lorsque nous posons des problèmes, nous les posons de façon transparente dans l'intérêt du pays en général. Quand vous reprenez notre mot liminaire, il est bien dit que tout ce qui se fait dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et on n'a pas besoin d'avoir un problème personnel avec le président Sassou. Je vais rappeler, parce que à la fédération, nous tenons beaucoup à ces choses-là, je vais faire quelques rappels. Laurent Gbagbo dit, la démocratie, c'est le respect des textes. À commencer par la plus grande norme en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Transposons ça au Congo, puisqu'on parle de l'irrespect des textes et on va y venir. Le président Sassou était avec nous à l'opposition en 1988, au cours d'un meeting, au boulevard des Armes. Il a dit que jamais, jamais, il n'acceptera que la Constitution ne soit violée. Nous sommes des acteurs avec lui. Et il a dit que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Aujourd'hui, nous faisons la preuve que la Constitution est violée. Et vous savez dans quelles conditions elle a été changée. Et vous, les journalistes, vous ne vous appuyez pas suffisamment là-dessus. Les événements en Guinée et dans d'autres pays nous ont prouvé quoi? Que le changement de la Constitution en 2015 était véritablement anticonstitutionnel et antidémocratique. Je ne crois pas que sur ces questions, il y a encore débat. Et quand je continue à citer le président Sassou, dans son message sur l'état de la nation en 2020, il a dit ceci. Les difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Mais aujourd'hui, ce que nous disons au pouvoir, mes frères, l'un des reproches que nous avons fait au président Lissouba, c'était quoi? Ce n'était pas une violation répétée de la Constitution. Nous avons changé la Constitution pour aller vers l'évolution des institutions. Où est-ce que nous en sommes? Donc, ce que nous disons au président Sassou, on dit, tu es le garant, tu es de l'unité nationale, etc. Tu as prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Mais il faut respecter cela. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et nous ne faisons que le constater. Maintenant, pour amener ce que je dis à la concertation de Wando, parce qu'il ne faut pas que ce soit abstrait. Mes frères, mes soeurs. Mais on dit beaucoup de choses. Prenez Wando. Franchement, c'est une escroquerie politique. J'ai avec moi ici, et Dini peut retrouver ça, j'ai avec moi ici, j'ai amené ça exprès. Propos liminaires du chef de l'opposition politique congolaise à l'occasion de la conférence de presse conjointe du 30 novembre 2020. Pascal Tsatima Biala dit là-dedans quoi? À Matingou, ils ne sont pas tombés d'accord sur les points fondamentaux, à savoir la maîtrise du corps électoral, à savoir l'indépendance de la Commission nationale électorale indépendante, à savoir le plafonnement du financement des campagnes électorales. Et comme ils étaient à trois, je vous rappelle, si vous avez perdu, il y avait Pascal Tsatima Biala, il y avait des frères Guy Brice Bafet-Kolela et il y avait Claudine Mouna. Ils ont demandé quoi? Ils ont demandé l'arbitrage du président de la République, qui n'a pas tardé. Ils se sont réunis le 30 novembre. Il y a eu un conseil des ministres le 4 décembre qui a confirmé ce qui s'était passé à Ouad. C'est-à-dire que ce qui est apparu à Madingou comme l'un des conflits, comme l'un des points d'achoppement, à savoir sur les listes électorales, fallait-il aller, oui ou non, à la révision des listes électorales ou bien organiser un recensement administratif spécial? C'est pas ça. Dit-on qu'on ne pouvait pas faire le recensement administratif spécial parce qu'il manquait de temps, la précipitation. Mais prenez ce qui a été dit à Evo en 2011. En 2011, on avait dit quoi? On a demandé au gouvernement d'inscrire dans un timing précis les opérations électorales
préélectorale, électorale et post-électorale pour éviter la précipitation. Au Rwanda, c'est quoi? C'est déjà un exemple de la précipitation, puisqu'on revient encore à cette affaire de révision extraordinaire ou ordinaire des listes électorales. Et quand vous le prenez d'origine, et Vundu, directeur général de l'administration électorale, a présidé une commission qui était arrivée à la conclusion que la méthode de la révision extraordinaire des listes électorales ne permet pas d'obtenir la maîtrise du corps électoral et des listes électorales fiables et ne permet pas la transparence des élections et la paix. Pourquoi on en est là? Pourquoi on en est là? Donc, quand vous voulez poser le problème, le président Sassou, mais le président Sassou, il a pris l'engagement de restaurer la démocratie. Nous constatons que ce n'est pas ce qui s'est fait. Lorsqu'il y a violation de la Constitution, nous disons quoi aux amis du PCT? Mais vous n'êtes pas des démocrates. Et sur ce point, je tiens à être explicite, que mes collègues m'excusent, sur ce point, lisez le discours, lisez le communiqué final. On dit que ceux qui ont participé sont conformes à un arrêté qui a été signé. Mais lisez le titre de l'arrêté. Le titre de l'arrêté dit qu'il s'agit des partis qui sont conformes pour l'année 2020. Pourquoi il n'y a pas eu de texte pour l'année 2021? Pourquoi il n'y a pas eu de texte pour l'année 2022? C'est de la tricherie. C'est de l'escroquerie. Reprenez le texte parce que moi je l'ai dans mes affaires. Et je continue. Le Premier ministre dans la clôture dit quoi? Il appelle les partis qui ne sont pas conformes à se conformer à la loi. Non, ne rigolons pas. Aimons ce pays. Aimons un peu d'amour de ce pays. Je vous le dis pourquoi. Parce que le Premier ministre Colline Makosso a fait partie des 2588 congressistes du Parti congolais du travail qui ont reconduit à la tête du Parti congolais du travail M. Denis Sassou Nguesso, violant ainsi l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015. Donc, M. Colline Makosso, Premier ministre, n'est lui-même pas en conformité avec la loi. M. Colline Makosso a fait beaucoup de déclarations pour dire qu'il allait respecter les textes sur la déclaration du patrimoine. Mais M. Colline Makosso, vous savez, a déclaré son patrimoine, non pas 3 mois après, mais 5 mois après, et que les déclarations de patrimoine pour les responsables du PCT, la plupart aujourd'hui, ne sont pas conformes à la loi. Alors pourquoi vous voulez que nous autres, qui nous battons pour la démocratie depuis la conférence nationale, pourquoi voulez-vous, référez-vous à la citation de Charles Zachary Bois? Vous voulez que nous défendons l'indéfendable? Non, il faut être sérieux. Sur ces principes, nous sommes d'accord et on ne devrait pas avancer. Donc, sur ces choses-là, monsieur le journaliste, restons sur le débat des idées. N'allons pas au débat des personnes, il faut qu'on aille discuter avec le peuple. Mais tous les trois que nous sommes là, nous avons signé en octobre 2012 une lettre ouverte au président de la République dans laquelle nous demandions qu'on tienne dans ce pays les états généraux de la nation. Mais maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Et l'homme en va faire les états généraux de l'enseignement. Hier j'ai suivi que Hugues Ngolondele va faire les états généraux. Mais reconnaissons que ça ne marche pas, asseyons-nous. C'est tout ce que l'on dit. Donc, on ne peut pas être dans une situation, et je vais terminer là, une situation qui est en fait le privilège du droit, de la force sur la force du droit. Et nous, quand nous avions été, je l'ai dit personnellement, en tant que URD, le président Sassou, président du PCT, quand nous étions, et quand nous avons signé l'accord URD-PCT en 92, vous savez bien que c'était pour sauver la démocratie. Et moi, je pense que je peux prétendre être parmi ceux qui vont continuer ce combat et qui continueront à attaquer ceux qui veulent nous amener bas dans cette démarche, et nous ne les ignorons pas sur les moyens. Donc, ce n'est pas une question de problème personnel, mais nous disons, et je conclus là, Rwanda est une catastrophe. Rwanda est une catastrophe. Je m'excuse auprès de mes amis. J'ai quelques papiers ici, je vais vous faire rigoler.
J'ai pris quelques notes ici, je vais vous faire rigoler. Regardez. Prenez la mesure plafonnement du financement des campagnes. J'espère que Jimmy, tu me suis. Écoutez bien. EVO en 2011. EVO en 2011. Recommandation. La diligence de la procédure d'adoption et de promulgation de la loi sur le financement des campagnes électorales. Ça, c'est EVO en 2011. Dolizy en 2013. La diligence de la promulgation de la loi sur le financement des campagnes électorales. Sibiti en 2015. En vue de garantir l'équité, l'égalité des chances et la justice sociale, il convient à l'avenir d'étudier le principe du plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Ouesso en 2017, le réexamen par une commission de l'avant-projet de loi sur le financement des campagnes électorales. Madingou en 2020, la recommandation relative au réexamen par une commission de l'avant-projet de la loi sur le financement des campagnes électorales n'a pas été exécutée. Il semblerait qu'un projet de loi relatif au financement des campagnes électorales a été initié et il serait souhaitable de proposer la mise en place d'une équipe en vue de son examen. Il a été demandé aux participants à la concertation politique de Madingou 2020 de prendre conscience des contraintes majeures qui n'ont pas permis au gouvernement de mettre en exécution, en œuvre, les recommandations relatives au plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Écoutez maintenant au Wando 2022. Les participants recommandent au gouvernement de diligenter la finalisation de l'avant-projet de texte sur la question et de recueillir avant d'en saisir le Conseil des ministres l'opinion des forces vives de la nation constituées au sein des partis, groupements politiques. Ça veut dire que depuis 2011, les partis politiques, les forces vives de la nation n'ont pas encore été suivies, alors que simplement, il s'agit de mettre 3 ou 4 bons juristes depuis 2011, et ça fait 11 ans, M. Tini. Et ça, voilà le consensus de Wando. Voilà le consensus de Wando. Et vous pensez qu'on est sérieux? Et vous pensez qu'il faut qu'on tolère ça? On ne peut pas tolérer ça. Si les gens veulent se maintenir coûte que coûte au pouvoir, mais il faut qu'ils sachent que le Congo est un bien commun et que chaque Congolais a le devoir de s'exprimer. C'est là que je termine et je te remercie.